toutes les démonstrations sur la loi géométrique et tu vas voir que celle sur l'espérance et la variance, il y a une ruse à très bien connaître et qui va te servir dans plein d'exercices. Donc on démarre. Donc pour rappel, la loi géométrique c'est quoi? C'est j'ai une suite d'expériences indépendantes qui donne soit succès, soit échec, avec chacune la même probabilité de succès P, et X est le rang du premier succès obtenu. C'est le premier succès dans une processus de Bernoulli sans mur. Donc la grande différence entre binomial et géométrique. Binomial, on a un nombre fini d'épreuves, puisqu'on sait qu'il y en a n. Ici, dans la géométrique, il n'y a pas un nombre fini d'épreuves, c'est pour ça que le x d'oméga, c'est n étoiles. Et donc x est le premier succès. Donc P de x égale k, c'est lui. Alors, tu vois qu'ici, il n'y a pas le k parmi n, parce que le succès, il n'y a pas un choix sur le rang d'apparition, il apparaît forcément à la kème tentative. Et on va voir ça avec la démo. Donc j'ai une suite d'expériences indépendantes qui donne ce succès. Donc je répète, X prend ses valeurs dans n étoile parce que c'est le premier succès, donc il ne peut pas arriver à la tentative numéro 0. Et je pose quand j'ai plusieurs événements, plusieurs tentatives, je pose AK qui est on a un succès au rang K, comme ça permet de visualiser. Alors au début, K super égal à 2, on va voir pourquoi. Au début, je me dis, X égale K, c'est réalisé à quelles conditions? C'est réalisé si on a le premier succès au rang K. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui s'est... Donc littéralement, j'aurais écrit comme ça. Et ensuite, je fais décrire le processus. Le processus, c'est quoi d'avoir un succès? Par exemple, on va pas faire avec 1, on va faire avec 8. Si je dis le premier succès, il est à la 8e tentative. C'est-à-dire que sur les 7 premières tentatives, j'ai raté. Et j'ai réussi la 8e. Donc ici, on remplace 8 par K. Et donc 7 par K-1. Donc X égale K réalisé si seulement si on rate les K-1 première tentative. Et on a réussi la Kème. Et là, il y a un problème parce que je peux pas dire la 0e tentative. Donc il faut que lui soit plus grand que 1. K-1 soit plus grand que 1. Et donc ça veut dire que K est plus grand que 2. Donc je vois qu'il y a un cas particulier, donc c'est pour ça qu'ici j'ai mis I, soit un entier K super égal à 2. Sur les cas particuliers, ça fait penser aux probas composés. Tu peux aller voir la vidéo sur les probas composés dans ma playlist probabilité, qui est la playlist précédente de celle des variables aléatoires que tu es en train de voir actuellement. Et donc K-1 première tentative, on les rate, et on réussit la Kème. Ensuite, je traduis ça en événement. Donc c'est-à-dire que finalement 1 bar à 1, 2 bar jusqu'à AK-1 bar est réalisé. Donc c'est cette grosse intersection-là. Inter AK est réalisé. D'ailleurs, si tu n'avais pas remarqué ici le K-1 plus grand qu'un, on l'aurait remarqué ici, puisqu'il faut dans une intersection que le gadio soit toujours plus grand que le mec du bas. Donc K-1 plus grand que 1, donc K super égal à 2. Donc en termes de proba, ça donne lui. Quand j'ai une intersection, je me pose toujours la question, est-ce qu'elles sont indépendantes ou est-ce qu'elles ne sont pas indépendantes? Si elles sont pas indépendantes, là, ça donnerait les probas composés. Et alors, c'est un peu subtil parce que tu pourrais te dire, ouais, s'il y a le succès, il n'y a pas l'autre épreuve. Donc, c'est indépendant. Sauf que ici, on dit on a une suite d'épreuves à expérience indépendante. On ne dit pas qu'à un moment, elle s'arrête. On dit le premier succès, mais ça va, elle continue. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas un stop. Donc si j'écris ça, j'ai juste l'échec à la troisième tentative, mais le succès à la quatrième tentative ne dit pas que ça s'arrête. Donc si j'avais eu un succès avant, ça ne veut pas dire que je m'arrêtais. Donc les événements en fait I bar et AK sont mutuellement indépendants. Donc ici, je peux dire que la proba de l'intersection, ça va être le produit des probabilités. Et donc le produit des I bar pour I appartenant à 1K-1 et fois P2AK. Chaque épreuve, ça donne un échec avec une probabilité A-P et un succès avec une probabilité P, donc je remplace. Tac. Ensuite, là, j'ai un produit d'une constante. Alors, pour rappel, quand tu avais la somme d'une constante, c'était la constante fois le nombre de termes. Mais quand tu as le produit d'une constante, c'est la constante puissance nombre de termes. Donc ici, 1 moins P puissance le nombre de termes, c'est quoi? K-1 moins 1 plus 1. Donc 1 moins P puissance K-1 fois P. Sauf que ça, c'était pour K qui est super égal à 2, donc il me reste à montrer pour le K égale 1. Évidemment, cette méthode ne marche pas pour K égale 1 parce que justement, elle n'a marché que pour K. Elle a généré justement le cas particulier. Donc je dis X égale 1, c'est réalisé à quelles conditions? Je repars de 0 et je traduis en français. C'est réalisé si j'ai le succès au premier tirage. Donc X égale 1, en fait, c'est A1. Donc P de X égale 1, c'est P de 1, donc c'est P.
Ensuite, P, je l'écris sous la forme là pour voir que ça rentre dans le cas général. Donc, c'est 1 moins P puissance 1 moins 1, puisque finalement 1 moins P puissance 1 moins 1, c'est quoi? C'est 1 moins P puissance 0 qui fait 1. Et j'écris le cas qui est égal à 1 dans le cas général. Et donc, d'après I2I, j'ai ça. On remarque qu'on pourrait vérifier que ça définit bien notre probabilité en disant que la proba vaut 0. Et quand on fait la somme, on reconnaît la série géométrique. Donc, P fois 1 sur 1 moins P. Donc, P sur P qui fait 1. Tu pourras regarder de toute façon cette démonstration. Tu peux la télécharger. Le lien est dans la description. C'est gratuit. L'espérance et la variance de la loi géométrique. Donc, quand j'ai x qui suit une loi géométrique de paramètre P, son espérance c'est 1 sur P et sa variance c'est 1 moins P sur P carré. Et là, c'est très chouette parce que justement, il y a, on va voir des méthodes assez intéressantes. Donc, déjà, montrer que c'est une espérance. Ici, c'est un truc infini, donc il y a une notion de convergence. J'écris le cours. X admet une espérance si et seulement si la série de termes générale K P d'X égale K converge absolument. Je me débarrasse de l'absolue convergence en disant que la valeur absolue, c'est la même chose. Donc, il s'admet une espérance si et seulement si cette série de termes générale converge. Et mon K P d'X égale K, c'est K P fois 1 moins P puissance K moins 1. Et donc, ça fait P fois K 1 moins P puissance K moins 1. Et là, il me dit, tiens, cool. Série dérivée géométrique, puisque j'ai du K puissance K moins 1. Donc, c'est chouette. Donc, je peux. Là, parce que si tu le verras mieux si je l'écris comme ça, fois K 1 moins P puissance K moins 1. Là, tu dis, ouais, j'ai la série dérivée géométrique. Je précise que le 1 moins P, il est entre moins 1 et 1. Donc, E de X existe, et j'ai ce truc-là. Je transforme, le truc démarre à 1, donc pas de problème. 1 sur 1 moins P. Parce que la série géométrique, pour rappel, ça donne 1 moins Q au carré. Donc ici, l'équivalent 1 moins P, ça fait 1 moins, entre parenthèses, 1 moins P. Donc 1 moins 1 plus P. Les 1 s'en vont. Donc je me retrouve avec 1 sur P carré. Et donc P sur P carré, on simplifie. J'tac. Il me reste 1 sur P. Donc E de X, c'est 1 sur P. Ça, c'est le premier truc. Alors tu te dis, tiens, c'est pour ça que ça s'appelle loi géométrique. Il y a plusieurs débats pourquoi ça s'appelle loi géométrique. Un des premiers trucs, c'est ça. Si je fais P de X égale K plus 1, c'est qui en fait? C'est 1 moins P puissance K plus 1 moins 1 fois P. Donc c'est 1 moins P fois 1 moins P puissance K moins 1 fois P. Et donc c'est 1 moins P fois P de X égale K. Donc tu vois qu'ici j'ai une suite géométrique de paramètres 1 moins de raison 1 moins P. Donc apparemment ça serait pour ça que ça s'appelle la loi géométrique. Ensuite, donc j'ai X qui admet une variance, parce qu'on a l'avance, et là arrive la belle ruse de renard du sujet. C'est que si tu fais Koenig-Huygens classique, tu dois calculer 2x2. Et 2x2, tu vas taper du k carré fois p de x égale k. Et donc du p fois k carré fois 1 moins p à la puissance k moins 1. Et là, c'est relou. Parce que c'est chiant à calculer. En revanche, x admet une variance, x admet n'importe quel moment d'ordre 2. Donc je peux dire c'est seulement si x facteur de x moins 1 admet une espérance. Et donc d'après le théorème de transfert, si la série de termes générale k moins 1 p de x égale k converge absolument. Elle est là. La rue, c'est que tu vas partir de là. Tu vas me dire quel est le lien pour retrouver la variance, on va le voir plus tard. Surtout, on va voir pourquoi c'est hyper utile pour calculer. Donc k moins 1, déjà je me débarrasse du absolument avec la valeur absolue. Et maintenant, j'analyse le terme général. Le terme général, donc c'est k-1, p fois 1 moins p puissance k-1. Ici, je vais sortir le p, je vais mettre le p à part, et surtout ce 1 moins p puissance k-1, je vais dire qu'en fait, c'est 1 moins p fois 1 moins p puissance k-2. Pourquoi? Parce que comme ça, ici, avec le k-1, 1 moins p puissance k-2, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec le k-1, q puissance k-2, qui est donc le terme général de la série dérivée seconde géométrique. Voilà pourquoi en fait on a ces deux au programme, c'est parce qu'on les utilise dans la loi géométrique. P facteur de 1 moins p fois lui, donc je dis, je reconnais cette fois la série dérivée seconde géométrique, avec 1 moins p qui est entre moins 1 et 1, donc E de x facteur x moins 1 existe, comme il y a un moment d'ordre 2, d'après le cours v de x existe. Je calcule ce de x facteur x moins 1, et puis après on va voir quel est le lien avec v de x exactement.
J'ai ça. Je me débarrasse du terme k égale 1 qui vaut 0. Ça, je peux démarrer à 2. Je sors, comme on avait dit, le p faire un moins p. Comme ça, j'ai bien la forme de la série dérivée seconde géométrique. La série de dérivée seconde géométrique, c'est 1 moins q cube. Si tu veux avoir des infos d'ailleurs sur les séries géométriques ou sur les séries en général, il y a toute une playlist sur les séries, elle est hyper bien. Donc je te conseille d'y aller, de télécharger le doc. C'est gratuit. Donc ici, le q, c'est 1 moins p, donc ça me fait 1 moins, entre parenthèses, 1 moins p au cube. Donc 1 moins 1, ça s'en va, il reste plus p, donc 2 sur p au cube. Le p au cube, ça va me faire p carré fois p, et donc ce p là qui simplifie avec ce p là. Donc ça fait 2 fois 1 moins p sur p carré. Et là arrive le truc intéressant. Parce que moi, mon v de x, c'est qui? Mon v de x, c'est e de x2 moins e de x au carré. Comment calculer e de x2? On va calculer avec ce e de x facteur de x moins 1. Parce que e de x facteur de x moins 1, si je développe l'intérieur, ça fait x carré moins x. Et quand j'utilise la linéarité de l'espérance, ça fait e de x2 moins e de x. Donc en fait, mon e de x2, c'est lui que je viens de calculer, plus e de x. Et ça, c'est la rue, c'est comme ça qu'on calcule ça. Et cette méthode, on la retrouve dans plusieurs sujets. Les élèves disent, ouais, comment on peut deviner si on l'a jamais fait? Eh ben, Coco, t'es censé l'avoir faite dans la démonstration. C'est pas pour rien que parfois, il y a des colleurs qui demandent les démos. Il y en a beaucoup qui servent à rien, mais pour le coup, celle-là, elle sert beaucoup. Et donc, si t'as vu la vidéo, tu le sais maintenant. Donc, je remplace le e de x2 moins e de x au carré. Donc, lui, on a dit que c'était 2 facteurs d'un moins p sur p carré. Le e de x, c'est 1 sur p. Le e de x au carré, c'est 1 sur p carré. Je mets tout au même dénominateur sur p carré, donc lui, je vais multiplier par p, comme ça je vais avoir p carré ici. Ce qui va me faire 1 sur p carré facteur de 2 fois 1 moins p, plus le p moins 1. Ce qui va me donner, quand je développe, donc 2 moins 2p, plus p moins 1. 2 moins 2p, ça va me faire moins p. Enfin, 2p moins p, ça fait moins p. 2 moins 1, ça me fait 1. Ce qui me fait donc 1 moins p sur p carré. Donc voilà pourquoi le v de x fait 1 moins p sur p carré. Alors, il y a une démo qui est limite au programme. C'est le fait que la loi géométrique est sans mémoire. Souvent, on peut utiliser, si la plupart du temps, on te le fait redémontrer. Et ça vaut le coup qu'il y ait toute une vidéo qui soit consacrée là-dessus. Et c'est justement la vidéo de demain. Donc, je te conseille de t'abonner pour ne pas la manquer. Et en attendant, ce que tu peux faire, c'est commenter la vidéo, la liker pour aider au référencement, la partager à tes potes, parce que notamment dans ta prépa, comme ça tu mets sur le groupe ta prépa, ça aide à faire vivre la chaîne. Et surtout, télécharge le doc de 99 pages où il y a les démos qu'on vient de faire, donc tout rédigé. La démo de cette loi géométrique sans mémoire qu'on va voir demain. Plein d'exos sur les variables aléatoires discrètes. Fini et infini. Et aussi tout le cours. Donc c'est une pépite, c'est gratuit. Fais-toi plaisir. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!